stabilisation d'une dune continentale. Dans les régions sèches, si le sol est sableux, le vent déplace le sable qui peut s'accumuler pour former des dunes. Ces dunes se déplacent sous l'effet des vents et peuvent recouvrir les terres agricoles, combler les mares, ensevelir la végétation, les canaux d'irrigation, les routes et les bâtiments. Pour empêcher la dune de se déplacer, il faut procéder à sa stabilisation. Lorsque la dune est stabilisée, on procède généralement ensuite à sa fixation à l'aide de végétaux. Comment peut-on stabiliser une dune ? Il y a plusieurs techniques pour stabiliser une dune. Nous abordons ici la technique la plus adaptée à la Mauritanie qui est l'installation de claies. On parle de clayonnage. Les claies sont constituées de branches de végétaux qui vont faire obstacle au déplacement de la dune. Le sable va s'y déposer et constituer une dune en arrêt. Comment installer une claie ? Il nous faut en premier lieu réunir l'outillage nécessaire, un mètre, une corde, des piquets en bois, une machette ou une scie ou une hache, une pelle. La deuxième étape va consister à décider de l'emplacement de la claie. La claie doit faire face aux vents dominants, qui sont les vents qui soufflent durant la saison sèche. En saison sèche, il suffit de prendre un peu de sable entre les doigts puis le laisser tomber peu à peu pour déterminer la direction principale des vents. La claie sera placée à au moins 100 mètres, ce qui équivaut à 100 grands pas, de l'objectif à protéger, par exemple ici le champ. La troisième étape va consister à couper des tiges, des branches ou des palmes de 1,20 m à 1,50 m de long pour constituer la claie. Différentes espèces peuvent être utilisées pour faire les claies. On peut utiliser par exemple des tiges de Leptadenia, Titarec, en Hassania. Des branches de Balanites, Teichit, en Hassania. De Prosopis, Grunlemade en Hassania. De Forbia, Evernan, en Hassania. Ou des palmes du dattier, Nkal, en Hassania. Le choix de l'espèce se fera en fonction de son abondance dans la région et de la facilité pour transporter les branches jusqu'au lieu d'implantation de la claie. La quatrième étape va consister à délimiter l'emplacement de la claie, puis à creuser une tranchée. À l'aide des piquets emboisés de la corde, délimiter une tranchée de 30 cm de largeur, ce qui équivaut à la largeur de la pelle, et de longueur voulue. Creuser la tranchée à l'aide de la pelle, sur une profondeur de 30 cm. La cinquième étape va conduire à installer les branches coupées, dressées dans la tranchée, puis à ramener du sable pour les maintenir droites. La claie doit rester perméable au vent, l'objectif est de ralentir la vitesse du vent pour que le sable se dépose. Si la claie est imperméable, le vent tourbillonne et le sable ne se dépose pas. Nous pouvons observer ici un chantier de stabilisation d'une dune. Dans les régions où il y a beaucoup de vent et que les vents viennent de plusieurs directions, on renforce la claie par d'autres claies disposées pour former généralement des carrés de 25 mètres de côté. Ce clayonnage croisé est connu sous le nom de carroyage. L'entretien régulier de la claie est important car s'il y apparaît une brèche, le vent va s'y engouffrer et risque d'annuler l'effet de la claie. Après quelque temps, la claie va être partiellement ensevelie par le sable qui s'y accumule. Il faudra à un moment donné la rehausser par l'installation d'une nouvelle claie, pour poursuivre la stabilisation de la dune. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.